Loki, dieu de la malice. Loki, c'est le charme transformé en arme. Il ment avec le sourire, improvise sous pression et revient toujours à un seul besoin, compter, surtout dans l'ombre de Thor. Ce mélange de danger et de vulnérabilité, c'est ce qui fait que les gens adorent le regarder. Sa mort est brutale parce qu'elle n'est ni héroïque ni grandiose. C'est un avertissement. Sur le vaisseau asgardien en ruine, Loki tente un dernier coup, une reddition feinte, une lame cachée, une attaque rapide visant la gorge de Thanos. Thanos réagit à peine. Il attrape Loki en plein élan, le soulève comme s'il pesait rien et referme ses deux mains autour de son cou. Loki s'agrippe à la poigne, haletant, les yeux écarquillés, le combat le quittant peu à peu. Puis le craquement, le silence. La conséquence tombe immédiatement. Le ton du film se durcit. Thor est anéanti devant tout le monde et le public comprend que ce méchant ne fait preuve d'aucune pitié. Heimdall, le gardien d'Asgard. Heimdall incarne le devoir. C'est le sentinelle silencieux qui voit tout, la présence constante qui ne panique jamais, ce qui rend la situation d'autant plus terrifiante quand il finit par sembler vaincu. Il est dangereux parce qu'il est puissant, mais il est admiré parce qu'il utilise ce pouvoir comme un bouclier, pas comme un trophée. Sa mort survient lors du même massacre d'ouverture, et on a l'impression que la dernière lumière s'éteint dans la pièce. Il est poignardé, il saigne, il lutte pour rester debout, tandis que les survivants d'Asgard sont écrasés autour de lui. Il gaspille pas ses derniers instants dans un combat qu'il ne peut pas gagner. Il les transforme en un dernier acte de protection. Avec une concentration vacillante, il invoque le Bifrost, forçant un rayon d'énergie à travers le chaos et envoie Hulk loin d'ici, telle une fusée de détresse vivante. On sent presque son corps lâcher dès que le sort est lancé. Il s'effondre, son souffle devient court, son regard se trouble. Les conséquences sont énormes. L'arrivée de Hulk est l'alerte qui entraîne la Terre dans la guerre. Gamora, la femme la plus dangereuse de la galaxie. Gamora est une tueuse entraînée et qui a choisi d'avoir une conscience. Elle est connue pour sa précision, son courage obstiné et ce genre d'honnêteté qui la fait ressortir parmi les voleurs et les dieux. Elle est dangereuse parce qu'elle n'hésite jamais et aimée parce qu'elle se bat comme si elle essayait de fuir son propre passé. Sa mort est l'un des moments les plus glaçants du MCU parce qu'elle est traitée comme une simple transaction. Sur Vormir, la falaise ressemble à la frontière de la réalité et la règle est simple, une âme pour une âme. Gamora comprend ce que Thanos compte faire et se débat, hurle, donne des coups de pied, essayant de briser le sort de sa certitude. Elle lui crache au visage, le traite de monstre, le défie de le faire. Il paraît presque calme, comme s'il avait déjà accepté l'issue. Puis il la soulève et la laisse tomber dans la brume en contrebas. Pas de sauvetage, pas de rebondissement, juste la gravité, la fatalité. La conséquence est un poison. La pierre de l'âme est obtenue, les gardiens se brisent et le chagrin provoque des erreurs qui aident Thanos à gagner. Vision, la machine douce. Vision, c'est la puissance enveloppée de douceur. C'est un androïde qui parle doucement, réfléchit avec soin et porte une pierre d'infinité comme un fardeau qu'il n'a jamais demandé. Ce qui le rend si aimé, c'est qu'il choisit la gentillesse alors qu'il est capable d'une force terrifiante. Sa mort est cruelle parce qu'elle se produit par étapes, comme si l'univers s'acharnait à retourner le couteau dans la plaie. À Wakanda, Vision est déjà blessée et s'éteint, et Wanda fait face à l'impossible. Elle le serre contre elle, s'excuse et détruit elle-même la pierre de l'esprit, le tuant de sa propre main. Pendant un battement de cœur, on a l'impression qu'elle a sauvé le monde en brisant son propre cœur. Puis Thanos intervient et remonte le temps comme si de rien n'était. Le sacrifice de Wanda s'effondre en quelques secondes. Vision revient juste assez longtemps pour comprendre ce qui se passe, juste assez longtemps pour la regarder. Puis Thanos enfonce sa main dans le front de Vision et arrache la pierre. Vision s'effondre, vidée. Les conséquences laissent un cratère. Le chagrin de Wanda ne s'arrête pas là. Il devient une force qui remodèle la réalité. Pietro Maximoff, le bouclier aimant. Pietro, c'est la vitesse et l'assurance, le gars qui parle comme s'il était invincible parce qu'il ne supporte plus de se sentir impuissant. Il est populaire parce qu'il est imprévisible et drôle, et dangereux parce qu'il peut finir un combat avant même qu'il ne commence. Sa mort choque parce qu'elle est d'une banalité déconcertante. À Sokovie, la bataille est bruyante, chaotique, et soudain, le plus effrayant, ce ne sont plus les robots ou la magie, ce sont les balles. Pietro aperçoit Clint et un enfant exposé en pleine rue. Il agit par instinct, plus vite que la pensée, se plaçant entre eux et les tire. Ce moment est presque injuste. Un personnage construit autour de l'idée de fuir le danger meurt à cause de quelque chose de simple et d'humain. On le voit encaisser les balles, le choc, la surprise sur son visage, le souffle coupé comme s'il n'arrivait pas à croire que cela lui arrive. Il essaye de parler, encore à moitié prêt à sortir une blague, mais son corps le trahit. Puis s'immobilise. La conséquence est émotionnelle et immédiate. La rage de Wanda s'intensifie et l'équipe comprend que les pouvoirs ne garantissent pas la survie.
Yondu Udonta, le père ravageur. Yondu est un ravageur impitoyable avec un fond caché de loyauté. Il joue les durs parce que la douceur a un prix, mais il incarne ce genre d'amour qui arrive en retard et qui compte quand même. Il est dangereux parce qu'il est craint et aimé parce qu'il est, au fond, une figure paternelle qui choisit la rédemption. Sa mort est simple dans sa mécanique et dévastatrice dans son ressenti. Dans l'espace, l'air a disparu, le vaisseau se disloque et Peter panique, suffoque, cherche désespérément un moyen de survivre. Yondu n'a qu'un seul casque en état de marche. Il regarde Peter et on voit la décision se prendre. Pas héroïque, juste inévitable. Il met le casque sur la tête de Peter et le ferme, lui imposant ainsi la survie. Puis Yondu le serre contre lui alors que le froid s'installe. Son souffle devient court, son visage se crispe, le givre se forme, les yeux lui piquent, mais il garde ce demi-sourire parce qu'il refuse que la peur soit le dernier message. Il gèle et s'étouffe pendant que Peter survit. Les conséquences réécrivent l'identité de Peter. Il n'a pas seulement été enlevé, il a été aimé, et ça change tout. L'ancienne, la gardienne du temps, l'ancienne incarne le contrôle, la discipline et des vérités inconfortables. Elle est respectée parce qu'elle reste calme sous pression et crainte parce qu'elle est prête à enfreindre les règles si elle pense que le monde en dépend. Sa mort n'est pas un sacrifice spectaculaire. C'est une transmission de responsabilité. Lors de l'attaque de Casselius, elle est mortellement blessée et soudain, la mentor intouchable paraît humaine. Du sang, de la faiblesse, un faux pas qui ne devrait pas arriver à quelqu'un comme elle. Pourtant, elle se bat, elle avance encore, tenant la ligne par la seule force de sa volonté jusqu'à ce que le moment soit passé. Puis, la scène devient plus calme. L'air du toit, les lumières de la ville, Strange qui tente de la sauver avec des gestes fébriles. Elle ne le laisse pas faire. Elle parle avec cette autorité calme, presque douce, lui disant qu'il cherche toujours une permission parce qu'il a peur de se tromper. Elle s'efface comme si elle avait choisi le moment, disparaissant sans panique. Les conséquences sont immédiates. Strange est forcé d'endosser le rôle de leader et la foi de Mordo vacille car il découvre que les règles n'ont jamais été aussi claires qu'il le pensait. Odin, le roi à court de temps. Odin, c'est les Ripas. Il porte le poids d'un empire, il est le père de Thor, le créateur de mythes et le gardien des secrets qu'ont forgé la gloire d'Asgard, ainsi que sa culpabilité. Sa mort déstabilise parce qu'elle est silencieuse, et dans le MCU, le silence annonce généralement qu'une rupture est imminente. Sur les falaises de Norvège, Odin paraît fatigué d'une manière qu'aucune bataille ne pourrait réparer. Il parle comme un homme qui essaye de mettre ses fils sur la bonne voie avant que le sol ne disparaisse sous leurs pieds. Puis son corps commence à se dissoudre, non pas violemment, mais comme de la poussière emportée par le vent. Un roi qui s'efface dans le monde qu'il a gouverné. Thor et Loki ne peuvent que regarder. Il n'y a aucun ennemi à combattre, aucune armure à lever, aucun dernier coup apparaît. Le temps l'emporte, et dès qu'il disparaît, on sent l'atmosphère changer, car la mort d'Odin, c'est aussi une serrure qui s'ouvre. La conséquence est catastrophique. Hela est libérée, Asgard perd son ancrage, et l'histoire de Thor bascule de la tragédie familiale à l'apocalypse. Hela, déesse de la mort. Hela, c'est la conquête avec une posture parfaite. Elle est la confiance aiguisée jusqu'à la cruauté, et elle est dangereuse parce qu'elle ne se contente pas de combattre, elle domine. Les gens adorent la regarder parce qu'elle donne l'impression d'être inévitable, comme une tempête qu'aurait appris à parler. Ce qui rend sa mort différente, c'est que personne la bat vraiment. Dans le palais brisé d'Asgard, elle traverse les armées, brise les armes et traite les dieux comme s'ils étaient faits de verre. Thor comprend la vérité trop tard. Tant qu'Asgard existe, le pouvoir de Hela ne cesse de croître, alors la solution devient impensable. Ragnarok est déclenché volontairement. Surtur surgit immense en fusion, la fin du monde incarné. Hela se tourne vers lui sans broncher, toujours persuadé d'être intouchable. Puis le sol se fissure, les tours s'effondrent, le feu engloutit la pierre. Le palais devient un tas de gravats en plein hurlement. Hela n'est pas vaincue par un héros. Elle est effacée par un événement d'extinction, engloutie dans la destruction du royaume lui-même. Les conséquences, c'est l'exil. Asgard devient un peuple de réfugiés et cette vulnérabilité offre à Thanos une ouverture parfaite pour frapper. Eric Stevens, l'usurpateur du Wakona. Killmonger, c'est la douleur transformée en stratégie. Et il est charismatique, implacable et terrifiant parce qu'il sait rendre la rage légitime. Il est connu pour ses cicatrices qui ressemblent à un registre et pour une vision du monde qui transforme l'histoire en arme. Sa mort est mémorable car elle ressemble à un choix et non à une perte. Après le combat final, T'Challa détruit son armure et le poignarde, et le révolutionnaire, jusque-là invincible, finit par ralentir. On perçoit la défiance dans ses yeux, mais aussi une sorte de soulagement, comme si la fin avait toujours fait partie du plan. Shuri propose de le sauver. Il refuse.
Il préférerait mourir plutôt que d'être enfermé, même dans une belle prison. Il retire lui-même la lame, choisissant la douleur comme preuve qu'il reste maître de son destin. Puis il demande à être emmené dehors pour voir le coucher du soleil, pour ressentir une dernière fois la liberté dans l'air. Il meurt en regardant l'horizon, sans supplier, sans s'excuser. Les conséquences sont plus importantes que son corps. Le Wakanda change de cap, s'ouvre, et ses idées persistent comme de la fumée, obligeant le monde à affronter des questions qu'il avait évitées. May Parker, l'encre morale. Tante May est l'encre morale de Peter Parker. Elle incarne une compassion obstinée, celle qui n'a pas besoin de pouvoir pour être courageuse. Elle est aimée parce qu'elle croit qu'il faut faire le bien même quand cela a un prix, et c'est précisément cette conviction qui rend sa mort si cruelle. Pendant le combat dans l'appartement, le bouffon vert transforme un foyer en champ de bataille. Il y a du bruit, des débris, de la panique, puis ce moment qui ne semble pas fatal au premier abord. May est gravement blessée, mais elle refuse de tomber. Elle se relève en tremblant, le souffle court, le visage pâle, essayant encore de soutenir Peter. Elle continue de parler, continue de s'accrocher comme si sa seule volonté pouvait la maintenir debout. Peter pense qu'il a encore du temps. Puis sa force s'effondre sous ses yeux en temps réel. On ressent le silence qui l'entoure, cette clarté soudaine qui fait comprendre que ce n'est pas une blessure dont on peut se remettre. Elle serre Peter contre elle et lui donne la phrase qui va marquer sa vie, que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, puis elle meurt juste après, ne lui laissant que ces mots. Les conséquences brisent l'innocence de Peter. Son chagrin se transforme en rage et il est obligé de choisir quel genre de héros il veut devenir. T'Challa, le roi du Waterner. T'Challa incarne la dignité et la retenue. C'est un roi qui dirige avec une autorité calme, un héros qui n'a pas besoin de s'affirmer bruyamment. Il est aimé parce qu'il paraît ancré, comme un vrai leader sous une pression impossible. Sa mort a une autre résonance, car il n'y a ni champ de bataille, ni dernier combat, ni ennemi à frapper. Il souffre d'une maladie incurable, s'éteignant alors que l'avenir du Wakanda tremble en silence. Hors champ, Shuri mène sa propre guerre dans le laboratoire, essayant de recréer l'herbe en forme de cœur, tentant de forcer la science à accomplir ce que le deuil exige, mais le pan est impitoyable. Le remède n'arrive pas à ses limites. T'Challa meurt, et le silence qui entoure sa disparition rend la perte plus lourde que n'importe quel spectacle. Il n'y a aucune victoire pour l'adoucir, seulement l'absence. La conséquence, c'est un vide de pouvoir et une blessure culturelle. Wakanda se retrouve exposé, les rivaux rôdent, et le chagrin de Shuri devient une force déterminante de son identité. C'est l'une des rares morts du MCU qui ne peut pas être annulée par la force, la technologie ou la magie, parce que ce n'était pas un combat, c'était le temps. Thanos, le titan, a gagné. Thanos est terrifiant parce qu'il est calme. Il incarne la certitude absolue, celle qui fait passer les atrocités pour des politiques. Il est connu pour sa patience et sa conviction, et c'est justement cette conviction qui le rend plus effrayant qu'un méchant qui se complaît dans le chaos. Sa mort, pour la version qui a accompli le snap, est d'une brutalité simple, et cette simplicité est le message. Les Avengers le retrouvent sur une planète agricole isolée. Thanos n'est pas sur un trône. Il est blessé, il boite, il est plus silencieux, dépouillé de la grandeur qui le rendait invincible. Et pourtant, il parle avec sérénité, comme si la souffrance de l'univers n'était qu'une question de calcul. L'équipe se précipite sur lui, le plaque au sol, désespéré de réparer ce qu'il a fait, pour finalement apprendre la pire des vérités. Les pierres ont disparu, détruites. Les dégâts sont irréversibles. La pièce se glace sous choc et Thor tremble, non pas de force, mais de honte. Il s'avance et frappe. Une décapitation nette. Le corps de Thanos s'effondre. Le silence s'installe sans soulagement. Les conséquences sont terribles. Le tuer ne règle rien. Cela pousse les héros au désespoir, au voyage dans le temps, à des choix qui les marquent à jamais, car la vengeance n'est pas la réparation. Natasha Romanoff, la maîtresse espionne. Natasha est le genre de héros le plus humain qui soit. Elle incarne la survie transformée en loyauté, une femme qui s'est reconstruite après une vie de manipulation pour devenir quelqu'un qui choisit ses amis, un but et le sacrifice. On l'aime parce qu'elle est vulnérable derrière son contrôle, et elle est dangereuse parce qu'elle lie les gens comme des armes. Sa mort est douloureuse parce que ce sont deux amis qui se battent pour savoir qui va mourir. Sur Vormir, la règle est énoncée comme une sentence. La pierre d'âme exige une vie. Natasha et Clint comprennent tous les deux instantanément, et aucun n'accepte que l'autre paye. La lutte est frénétique et brute, pas théâtrale. Ils se débattent, glissent, supplient, chacun essayant de se jeter du haut de la falaise en premier. Clint essaye de sauter. Natasha le ramène en arrière. Natasha essaye de sauter. Clint la rattrape. Ça vient de la détresse, avec des larmes, parce qu'ils sont pas ennemis, ils sont une famille. Puis Natasha trouve le seul geste que Clint ne peut pas empêcher. Elle accroche la corde, le regarde avec un calme qui te brise et lâche prise.
Elle tombe dans la brume, disparaît, et l'impact est définitif même sans être montré. Les conséquences sont une victoire empoisonnée par le chagrin. L'équipe gagne la pierre mais perd un pilier, et Clint porte la culpabilité comme une blessure permanente. Tony Stark, l'homme qui a payé le prix. Tony Stark, c'est l'ego transformé en responsabilité. Il incarne le génie, le sarcasme et la résolution de problèmes sans lâche. L'homme qui a voulu construire la sécurité et a accidentellement ouvert la voie au désastre, puis a passé des années à réparer ses erreurs. Il est aimé parce qu'il est imparfait et choisit malgré tout de s'améliorer. Et il est dangereux parce que son esprit devient une arme quand il le décide. Sa mort est le sacrifice emblématique du MCU parce qu'on en perçoit le prix seconde après seconde. Lors de la bataille finale, Tony comprend que le seul coup qui reste à jouer est celui qui va le tuer. Il attrape Talos et en une fraction de seconde, les pierres d'infinité se transfèrent dans son armure. L'énergie le traverse comme un feu liquide. Son bras brûle, son armure se fissure, son visage se crispe de douleur alors que la puissance envahit sa poitrine. Il tient à peine debout, mais il résiste parce qu'échouer serait pire que mourir. Thanos se jette pour reprendre les pierres et Tony le regarde avec une certitude épuisée puis fait son choix. Il claque des doigts. L'armée de Thanos se désintègre et Tony s'effondre, la ville quittant tandis que ses amis l'entourent, impuissants. Les conséquences marquent la fin d'une ère. Le monde est sauvé, mais les Avengers perdent leur pilier et Peter perd le mentor qui lui a appris ce que coûte vraiment d'être un héros. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour en voir d'autres du même genre et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir ensuite.